Un business case efficace est l'une des principales clés du succès de la transformation numérique d'une entreprise. Mais la plupart des organisations ne parviennent pas à prendre en compte ce facteur de succès essentiel. Les entreprises voient souvent cela comme une cerise sur le gâteau ou une contrainte dont ils ne veulent pas s'embarrasser. Mais sans business case, il y a un manque total de direction et de vision, un manque de gouvernance sur les projets. Alors, sans plus attendre, essayons de comprendre ce qu'est un business case et pourquoi il est si important pour les organisations. Un business case, ou une étude de rentabilité, terme souvent utilisé en français, est un document qui décrit la justification d'un investissement dans un projet ou une initiative d'entreprise. Il fournit une analyse complète des bénéfices potentiels, des coûts, des risques et des opportunités associées au projet proposé et sert d'outil aux décideurs pour évaluer si l'investissement vaut la peine ou pas. Un business case aide l'organisation à prioriser et sélectionner les projets et les programmes dans lesquels elle va devoir investir. Il tient compte de la stratégie de l'entreprise, aide à piloter les principaux jalons et les plans et peut être utilisé pour mesurer les résultats du projet. Le business case fournit donc une justification pour exécuter un projet, un programme ou un investissement de façon plus générale. Il analyse les bénéfices, les coûts, les risques du projet par rapport aux options alternatives en fournissant une justification de la solution préférée. Cependant, le business case ne doit pas être seulement un outil pour vendre un projet à la direction de l'entreprise. Son rôle est aussi de créer une vision de l'impact qu'il aura sur l'organisation. Il est donc important de changer la façon dont nous pensons au business case pour penser non seulement à la façon dont nous obtenons une approbation, mais également comment veiller à établir une vision de la réalisation de la stratégie et donner le ton et la vision du projet. Donc, la meilleure façon de penser à un business case, c'est de le voir comme un document vivant qui va évoluer tout au long du cycle de vie du projet. Pour être efficace, un business case devrait adresser 3 aspects essentiels liés au projet et à la manière dont le projet va contribuer à la création de valeur pour l'organisation. Tout d'abord, le contexte stratégique. Le business case devrait répondre à 4 questions. Première question, quel est le besoin business sous-jacent ou la justification du projet pour conduire le changement? Ensuite, quel est le déclencheur immédiat du changement? Ensuite, quels objectifs essayons-nous d'atteindre? Et enfin, comment le projet s'inscrit-il dans les objectifs stratégiques de l'organisation? Deuxième axe du business case, l'analyse des options et la recommandation d'une solution. On répond à 3 questions. Quelles sont les différentes options pour résoudre le problème sous-jacent ou le besoin de changement? Comment cela se compare-t-il à l'option ne rien faire? Et enfin, quels sont les coûts associés, les avantages et les inconvénients de la solution recommandée? Et troisième axe, la gestion et la capacité de l'organisation à réussir le projet. Le business case doit répondre à 4 questions. Comment le projet s'intègre dans la structure et les systèmes de gouvernance de l'organisation? Comment le projet sera-t-il géré et revu au long de son cycle de vie? Comment la performance sera-t-elle mesurée? Et enfin, comment les risques business seront-ils gérés? Le propriétaire principal du business case, c'est le sponsor du projet. Le sponsor est typiquement un membre de l'équipe de direction qui a l'autorité pour représenter les intérêts de l'entreprise. Il est responsable de la viabilité continue du projet et du fait que les bénéfices définis dans l'analyse de rentabilité soient réalisés après achèvement du projet. Il sécurise le financement du projet et s'assure que le projet est aligné sur la stratégie de l'entreprise. Le business case est un document clé pour le chef de projet, lui fournissant la justification de ses activités et un référentiel par rapport auquel les bénéfices du projet peuvent être mesurés. En général, c'est le chef de projet qui rédige et met à jour le business case au nom du sponsor. Et
Enfin, les utilisateurs, ce sont eux qui communiquent leurs exigences et les bénéfices attendus du projet. Jetons maintenant un coup d'œil aux éléments clés qui doivent figurer dans un business case pour qu'il soit complet et puisse être soumis à l'approbation de la direction afin de prendre une décision éclairée sur le projet. 9 éléments doivent impérativement apparaître dans le business case. Parcourons-les l'un après l'autre. Tout d'abord, l'élément majeur sans lequel vous ne pouvez pas vraiment envisager de lancer un projet, c'est la description des raisons réelles pour lesquelles vous voulez lancer ce projet. Cet énoncé doit être très clair, logique et exprimer pourquoi une réponse à ce ou ces problèmes est indispensable au niveau de l'organisation. Une fois les problèmes identifiés, vous devez exprimer qui sont les parties prenantes impliquées, c'est-à-dire qui votre projet va affecter. Bien sûr, vous devez tenir compte dans votre projet de leurs besoins qui devront être satisfaits. Les différentes parties prenantes peuvent avoir des exigences très différentes, voire contradictoires. Pour avoir une vision claire de ce que le projet doit réaliser, il faut donc avoir une vue très large des parties prenantes afin de répondre à toutes leurs exigences. C'est le point de départ indispensable pour identifier la solution. Une fois les parties prenantes identifiées et leurs besoins recensés, nous pouvons dès lors définir la portée de notre projet, c'est-à-dire les limites de ce qui doit être réalisé pour satisfaire les exigences émises. Le périmètre du projet doit typiquement être exprimé de façon claire, en termes simples, au travers d'une seule phrase. Rien ne doit être fait en dehors du périmètre énoncé. Il est donc habituel de mentionner explicitement quels sont les éléments exclus du périmètre. Le périmètre étant défini, nous pouvons maintenant explorer les différentes options possibles, avec les coûts potentiels qu'elles représentent, les bénéfices qu'elles généreraient, les aspects techniques, etc. Il faut toujours prendre en compte une option qui consiste à ne rien faire. L'objectif est d'aboutir à une solution qui apparaît comme la meilleure recommandation possible. Les éléments suivants nous permettront de justifier cette recommandation. Pour pouvoir faire la meilleure recommandation possible, nous devons évaluer les bénéfices et les inconvénients de la solution proposée. On parle bien de bénéfices pour l'entreprise et non d'objectifs du projet. Les inconvénients sont les résultats négatifs engendrés sur l'entreprise si votre projet réussit. En d'autres termes, ce sont les effets collatéraux. On parle aussi de contre-bénéfices. Il est également indispensable dans le business case d'évaluer les ressources nécessaires à la réussite de votre projet. À ce niveau, il s'agit juste d'une estimation globale des ressources et non d'une liste détaillée. Par exemple, le nombre de ressources humaines nécessaires, le nombre d'ordinateurs, etc. À ce niveau, il est également indispensable d'estimer, là encore de façon globale, le temps nécessaire pour réaliser votre projet ainsi que les coûts estimés globalement pour l'ensemble du projet. De façon identique, vous devez faire une estimation préliminaire des principaux risques liés à votre projet. L'utilisation de business case pour tous les projets permet la justification des investissements, l'alignement des projets sur les objectifs stratégiques, l'amélioration de l'adhésion des parties prenantes, l'évaluation et l'atténuation des risques, l'établissement de mesures de performance, la facilitation de la prise de décision, l'amélioration de la responsabilisation et de la transparence, et enfin, cela permet également d'encourager l'amélioration continue. Dans l'ensemble, vous l'avez compris, un business case permet de s'assurer qu'un projet ou un programme proposé est aligné sur les objectifs stratégiques de l'organisation, financièrement viable et bien géré, ce qui augmente ses chances de succès.
Dans la pratique, j'observe souvent une confusion entre la notion de business case et celle d'étude de faisabilité. Un business case et une étude de faisabilité sont deux documents importants et différents, tous deux utilisés pour évaluer le succès potentiel d'un projet proposé. Mais ils diffèrent à plusieurs égards. La différence se situe déjà sur l'objectif. Un business case est utilisé pour déterminer si un projet proposé s'aligne sur les objectifs stratégiques de l'organisation, est financièrement viable et présente une analyse de rentabilité solide pour l'investissement. Pour sa part, une étude de faisabilité est utilisée pour déterminer si un projet proposé est techniquement réalisable et peut être achevé dans les limites du budget et dans les délais définis. Le deuxième aspect, c'est la portée. Un business case se concentre généralement sur les avantages business globaux d'un projet proposé, y compris les avantages financiers, l'alignement stratégique et les impacts sur les parties prenantes. Une étude de faisabilité, en revanche, se concentre généralement sur les aspects techniques du projet, y compris la faisabilité technique, le calendrier et le budget du projet. L'analyse ensuite, un business case comprend généralement une analyse détaillée des coûts et des avantages attendus du projet proposé, y compris une estimation du retour sur investissement, c'est-à-dire du ROI, et un calendrier d'amortissement des coûts. Une étude de faisabilité, en revanche, comprend généralement une analyse détaillée des exigences du projet, y compris les spécifications techniques, les besoins en ressources et les risques potentiels pendant la durée du projet. Et enfin, le calendrier, un business case, est généralement préparé avant le lancement d'un projet pour aider à déterminer si le projet doit aller de l'avant. Une étude de faisabilité, en revanche, est généralement préparée après le lancement du projet pour aider à garantir que le projet progresse comme prévu et que tous les problèmes techniques sont identifiés et résolus. Donc, un business case et une étude de faisabilité sont des outils importants pour évaluer le succès potentiel d'un projet. Ils servent des objectifs différents et se concentrent sur des aspects différents du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les business cases et leur importance pour tout programme ou projet dans une organisation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance et la cybersécurité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine explication de l'expert. À très bientôt.